Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu rigolote car je vais te sortir de l'ennui. Et oui, il arrive parfois que l'on s'ennuie, que les journées nous paraissent interminables, hyper longues. Alors on va commencer par la première chose qui sera donc de t'installer en cuisine avec ou sans enfant, du salé ou du sucré, cuisiner ou pâtisser, peu importe, c'est toi qui choisis, tu as l'embarras du choix. Et en plus de ça, ça va t'enlever un poids étant donné que tu n'auras pas à faire à manger, soit pour ce midi, soit pour ce soir. Alors moi, au menu, je vais concocter donc le repas de ce soir et demain midi. Comme je le répète assez souvent, j'essaie de cuisiner en quantité pour que ça fasse au moins 2 repas, soit le midi, le soir ou le soir et le lendemain. En tout cas, donc je m'attaque à mes lentilles, donc je les ai d'abord fait tremper. Et ça me laisse le temps donc de verser directement déjà dans la cocotte minute ail, oignon, huile. Je viens également mettre cette fois-ci en pastille un bouquet garni. L'idéal c'est qu'il aurait été frais mais je n'en avais pas sous la main et j'avais pas prévu de partir sur un si grand repas. Enfin bon, comme je suis lancée, j'ai rajouté un petit peu de piment végétarien. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un piment qui ne pique pas, qui donne simplement du goût. Et une fois que tout ça sera lancé, eh bien, je n'ai plus qu'à laisser faire travailler la cocotte minute. J'avais pas envie de me lancer dans une grande pâtisserie, mais en même temps, j'avais envie que les enfants soient contents d'avoir quelque chose fait par maman. Alors ça, c'est vraiment l'astuce à avoir, de toujours avoir ces petits entremets à la maison ou même les gâteaux préfaits, peu importe. Ça va vous prendre une dizaine de minutes et le soir, vous faites des heureux. Et en plus de ça, ça peut servir en cas de coup dur si jamais vous recevez à la va-vite. Là, je parle pour les gâteaux, vite fait, bien fait, hein. Donc, une fois que c'est fait, donc vous avez vu, c'était hyper simple, hein, c'était du lait à faire bouillir et on ajoutait simplement la poudre et après ça va se mettre au réfrigérateur pendant quelques heures et ça sera terminé. Donc, comme j'en avais pas assez et qu'il me restait assez de temps, eh bien je me suis dit pourquoi pas terminer le repas de ce soir. Donc là, en l'occurrence, c'était des escalopes de dinde que je suis venue effiler. Donc, comme vous voyez, l'assaisonnement c'est assez simple, moutarde, sel, poivre, persillade. Je rajoute du paprika, je mets aussi un petit peu un filet d'huile avec du vinaigre. Vraiment, si vous voulez cette petite recette, je vous la mettrai dans la barre d'infos parce qu'on me l'avait demandé récemment dans la vidéo précédente. Et en tout cas, voilà le résultat et je vous assure que ça a fait des heureux le soir, vraiment, et puis ça m'a fait gagner du temps sur mon organisation du quotidien. Maintenant, si tu n'as pas envie de cuisiner, eh bien, tu peux aussi aller te promener. Tu peux bien sûr aller te promener seul, mais là je vais parler donc aux parents, aux grands-parents, bref, à tous ceux qui ont besoin d'une poussette. J'ai fait l'acquisition donc de la marque Elittle, une superbe poussette réversible. Je vous en parle pourquoi? Parce que moi j'avais acheté une poussette qui m'a coûté franchement un bras, les 3 en un. Et j'ai été hyper déçue parce qu'en fait, lors du pliage déjà dans la voiture, c'était en 2 parties, donc déjà hyper contraignant. Quand il y avait la pluie, je mettais un temps fou. Et en plus de ça, ça prenait toute la capacité de mon coffre. Là, on a quand même des petites options qui sont pas négligeables avec celle-ci. Déjà, elle se plie, vous avez vu, à une main. Elle prend que la moitié de mon coffre et surtout, elle est stable. Parce que malheureusement, avec mon ancienne poussette, eh bien, lorsque je prenais les trottoirs, le châssis se pliait en deux. Là, c'est pas le cas, c'est hyper résistant. Et les roues, en fait, sont conçues pour les terrains instables. Je n'utilisais même plus mon ancienne poussette alors que j'en avais besoin, de peur qu'elle se pliait en deux et puis sincèrement elle était 10 fois trop encombrante dans mon coffre. Là vraiment avec une seule main comme je vous l'ai dit, elle est hyper facile à plier, ce qui est l'avantage lorsqu'on a bébé dans les bras. Comme vous avez vu en fait au magasin elle était face au monde et après en balade elle est face à moi. C'est pas que je veux pas qu'elle regarde la nature, c'est que moi j'aime bien observer mon enfant. Je vous ai pas montré parce que c'est vrai que Layana n'a pas pris sommeil dedans, elle adore cette poussette, donc à chaque fois elle est trop excitée d'aller dedans, mais elle est inclinable, donc lorsque votre enfant se repose, eh bien vous pouvez le coucher en intégralité. Donc il y a 3 positions. Et je tenais donc à mettre un petit point d'honneur sur vraiment les petits détails. Je trouve qu'elle a un design de fou, elle est trop belle. Vraiment, j'en ai passé plusieurs des poussettes, vous imaginez, avec 3 enfants. Mais alors celle-ci, elle a beaucoup de petits plus. Et je trouve que les petits détails, c'est pas grand-chose, mais ça apporte son importance quand même. Donc il n'y aura pas de code promo ou quoi que ce soit pour cette poussette, mais par contre tu peux la trouver sur Amazon. En ce moment, il y a une promotion étant donné que c'est les Amazon Day. Donc, je te conseille d'aller jeter un petit œil, en tout cas sur celle-ci. Moi, vraiment, je suis extrêmement conquise. Et ça fait du bien de pouvoir aller se balader. Enfin bref, passons maintenant à une autre activité que là, beaucoup de personnes reconnaissent y passer un certain temps. Eh bien, la télé. Oui, on a le droit d'avoir un petit peu d'écran, on a le droit de se poser, de lâcher prise. C'est pas toujours facile, mais je vous assure que c'est important quand même de temps en temps.
Maintenant, ce temps-là, tu peux aussi l'utiliser à t'organiser, c'est-à-dire à créer tes checklists, à vérifier tes rendez-vous, tu peux planifier toutes tes tâches ménagères, tu peux commencer aussi à préparer tes menus de la semaine ou même du mois, tu peux préparer des activités à faire avec les enfants. Vraiment, là, on parle d'organisation. Tu peux aussi faire une checklist sur tout ce que tu dois acheter pour la maison. Alors, par exemple, l'ampoule de la salle de bain, que ça fait 3 semaines que tu dois changer, c'est le moment ou jamais de t'asseoir, de réfléchir et de marquer tout ce qu'il te faut. Vraiment, je trouve que ça, c'est important aussi, mais il faut prendre le temps au temps. Voilà. Donc, comme moi, j'ai utilisé ce temps à préparer mes menus, eh bien, je viens tout simplement les retranscrire sur mon petit plexi qui se situe sur mon frigidaire. Tu peux trouver ce mémo ou ce même style de mémo vraiment à pas très cher sur les sites de Shein, Temu ou AliExpress. Je te déconseille Amazon sur le coup parce qu'ils sont très chers par rapport à ce qu'ils se vendent à côté. Maintenant, une autre activité qui celle-ci pourra plaire aux grands comme aux petits, et là, elle sera de saison. Donc, comme tu l'as compris, tu peux faire une activité manuelle, création, voilà. Donc là, nous, on part de rien. Si tu veux faire quelque chose de plus élaboré, il existe en fait des kits déjà préfaits dans les magasins. Tu vas dans le rayon création, jouets. Que ce soit pour les adultes ou les enfants, on trouve pas mal de choses. Donc là, en l'occurrence, c'est une pâte que j'ai trouvée chez Action qui coûte moins de 2 euros. Et on vient simplement donc y poser une feuille du cerisier que nous avons dans le jardin. Comme ça, on l'intègre bien à la pâte afin qu'elle puisse en fait prendre le marquage de cette feuille. Les enfants ont pu participer donc à cette activité, pas en intégralité bien sûr, vous vous doutez bien, mais ils ont vraiment mis la main à la pâte comme on dirait. En tout cas, pour cette forme de feuille, j'ai décidé donc d'aller sur un côté lisse. Par contre, pour d'autres feuilles, vous pouvez directement faire le descriptif de la feuille avec un couteau, une aiguille, ce que vous voulez tant que c'est un peu pointu. Voilà le résultat. L'idée, c'est de le faire mettre dans un petit bol afin qu'il puisse lui aussi prendre cette forme, car vous verrez le résultat par la suite. Alors, j'ai attendu maintenant, on va dire 48 heures à peine pour que ça sèche bien comme il faut. Donc moi, j'ai décidé de le faire dans des couleurs un peu plus nudes pour que je puisse l'utiliser en décoration dans la maison. Par contre, les enfants, eux, sont sur le thème de l'automne. Et maintenant, à toi d'imaginer ce que tu veux y entreposer dedans. Donc moi, c'est pour les clés. Ça peut très bien être aussi les écouteurs sans fil que j'ai du mal à ranger dans la boîte. Enfin, vraiment, voilà. Comme vous le souhaitez. Moi, j'ai choisi les clés. Maintenant, si tu n'as pas envie de cuisiner, si tu n'as pas envie de pâtisser, de faire des activités manuelles, eh bien écoute, tu peux simplement aller t'instruire. Donc pour les petits, tu peux eux les aider à fortifier leur intelligence et leur apprendre de nouveaux mots par le biais des livres. Quant à toi, c'est le moment peut-être de t'instruire. Tu peux aller apprendre une nouvelle langue ou faire autre chose, des mots croisés, peu importe, quelque chose qui développera ton cerveau. Maintenant, on peut aussi passer du temps à la décoration. Là, on sort de l'activité manuelle qui pourrait éventuellement y rentrer. Mais en soi, ce que je veux te dire, c'est que tu peux utiliser ce temps. Tu t'assois dans une pièce en regardant les murs, en te disant « mince, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ?» pour être bien chez moi. Après, si tu as déjà tout, ça ne sert à rien d'inventer. Mais en soi, là, moi, j'avais besoin de petites décorations sur mes étagères. Donc, j'ai réalisé du plâtre sur les vases. Rien de très, très compliqué, je vous assure. C'était hyper simple. J'ai même pas besoin de les peindre en plus, donc c'est topissime. Je vous ai montré qu'on pouvait les assembler. Moi, je préfère de manière unie. Maintenant, c'est chacun son choix. Ce temps-là, c'est toi qui vois. Dis-moi en commentaire comment toi tu t'occupes lorsque tu t'ennuies. Est-ce que tu as ce courage ou pas? Allez, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. À très vite. Ciao, ciao.